Encore une fois, nous allons prier avant d'écouter la parole du Seigneur à l'unisson. Nous allons prier pour que la parole que le Seigneur nous apporte au travers de la bouche d'un homme, nous puissions le recevoir comme la parole de Dieu, pas comme la parole d'un homme. Quand même nous pouvons entendre la voix de l'homme nous parler, mais la pensée et le message viennent de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas prier alors, tu vas dire, Seigneur Jésus, je me soumets à ton autorité encore ce soir et j'ouvre mon cœur pour recevoir ton message. Je refuse toute pensée étrangère à ton Esprit Saint. Je refuse toute pensée de doute, toute pensée d'incrédulité qui vient des démons, qui vient de la chair, qui vient de Satan, qui vient des esprits méchants. Je refuse au nom de Jésus. Je soumets mon cœur et ma pensée à ton esprit et à ta parole ce soir pour que j'aie la vie et que je puisse te plaire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le roi des rois. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Donnez-moi un peu plus de voix dans mes retours. Je veux m'attendre moi-même. Donnez-moi de voix, de volume dans mon retour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Parce que lorsque tu n'attends pas ta voix dans le retour, tu as tendance à crier au moment où tu peux bien parler calmement. C'est comme si on ne t'attendait pas. Mais quand tu t'attends toi-même, ça t'apaise. Amen. Je vous ai promis le dimanche que nous allons parler des fruits du réveil ou encore des actions du réveil. Quand le réveil est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se signale? Pour que nous puissions aimer les réveils et que nous puissions continuer à le demander. Et lorsque nous allons voir ces signes-là, nous puissions garder le réveil. Nous continuerons, après avoir parlé du signe de réveil, comment maintenir le réveil pendant longtemps. Parce que le réveil, étant une bénédiction qui vient du Seigneur, est combattu par Satan, est combattu par le diable. Nous avons parlé des ennemis du réveil. Et ces ennemis-là sont là pour saboter le réveil, pour l'arrêter, ou pour l'empêcher même de paraître. Et lorsque le réveil arrive, ces ennemis aussi se manifestent. Donc nous allons continuer après le fruit ou le signe que le réveil est là. Nous allons reprendre l'enseignement sur comment maintenir le réveil, comment combattre les ennemis du réveil, comment garder les amis du réveil en nous. Alléluia! Mon exhortation serait d'aller revoir tous ces enseignements du réveil et si possible de lire vos notes, vous qui écrivez, ou d'aller souvent sur YouTube, écouter ce que nous disons. Écoutez-les, réécoutez. Peut-être vous pensez avoir entendu ou avoir compris. Mais si vous écoutez 2 fois, 3 fois le même enseignement, vous allez voir qu'il y a des éléments qui vous ont échappé, qui sont très utiles pour vous maintenir, alléluia, dans un état de réveil, de sensibilité à la voix du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous commençons cet enseignement, si vous voulez, sur le fruit du réveil. Par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre le vendredi
Bien sûr, si Christ ne revient pas, et peut-être le dimanche, si nous ne finissons pas, et je crois que nous allons arriver dimanche, nous avons essayé de réunir quelques points, ils ne sont pas exhaustifs, donc ça ne suffit pas en soi parce qu'il y a tellement de choses, de fruits du réveil, et nous espérons augmenter. Nous avons déjà 13 que nous avons réunis, mais nous pensons augmenter avec la méditation de la parole, la recherche devant la face de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand le réveil spirituel vient dans une personne ou dans une communauté, il y a des indicateurs qui les signalent. Comment pouvons-nous savoir qu'il y a le réveil? C'est ça le fruit du réveil ou encore le signe du réveil que nous voulons parler. Les fruits, les signes, je mets tout ensemble. Le premier de ces signes, lorsque le réveil est là, quand il vient, nous l'avons déjà défini, le réveil, on rend témoignage avec beaucoup de force. On rend témoignage de Jésus-Christ avec beaucoup de force. Nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 33. La Bible nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la parole de Dieu, de la résurrection de Jésus-Christ. Actes des Apôtres 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Une grande grâce reposait sur tous. Quand c'est le temps du réveil, le témoignage de la résurrection, le témoignage de la parole du Seigneur est rendu avec beaucoup de force. Pas seulement dans l'église, dans les rues, dans les places publiques, dans les maisons, de telle sorte que ce témoignage rendu avec force ne laisse pas les gens insensibles. Ça ne laisse pas les gens insensibles. Parce que c'est la moisson. Parce que c'est l'accompagnement de Dieu. Ce témoignage rendu avec force ramène les incrédules à la foi, ramène les perdus dans le royaume, ramène les gens à être sensibles à la parole. Les gens sont vivement touchés à cause du témoignage rendu avec force. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de témoins, c'est vrai, des serviteurs, des jeunes serviteurs, de courageux qui se rendent dans les endroits publics pour témoigner, pour évangéliser, même dans l'église. Mais le résultat souvent est caduc. Nous ne voulons pas vous décourager. C'est simplement vous dire que ce n'est pas encore le temps du réveil. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est bon, vous pouvez continuer à le faire. Mais ce qui doit être encore plus cherché, c'est le réveil. Parce que dans le temps du réveil, lorsque vous rendez témoignage, vous le rendez avec une force extraordinaire. Parce que Dieu est avec vous d'une manière spéciale. Car c'est le temps du réveil
Et ce que vous dites touche vivement les gens. Ça les touche vivement. Et ils viennent. Ils viennent. La Bible nous dit au temps des apôtres, lorsque c'était le réveil, le nombre de disciples augmentait tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on rendait avec force témoignage de Christ, de la résurrection. Dis, Seigneur, donne-moi de rendre témoignage avec force. Jésus-Christ lui-même savait. Il savait qu'il fallait travailler pendant le réveil, pendant le jour. Le réveil, c'est encore le jour. Il fallait bien travailler pendant ce temps-là. C'est le moment de travailler. Le serviteur intelligent, nous devons entrer encore dans la prière. Nous devons rentrer dans la prière. Prier, 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 nous sanctifier davantage. Prier, jeûner, prier, jeûner. Le réveil qui viendra s'abattre dans l'église. Parmi les signes, c'est que vous allez rendre témoignage avec force. Écrivez-les, rendre témoignage avec force de la résurrection de Jésus. Alléluia. Le deuxième signe ou fruit, excusez-moi, j'ai le mélange, les deux. Les hommes sont utilisés puissamment par Dieu et non le contraire. Être utilisé puissamment par Dieu. Je peux me lever, je parle, je déclare des choses, j'agis. Je suis en train de le faire sans que le Seigneur, sans que la main de Dieu puisse se saisir de moi. Sans que ce soit Dieu. J'utilise ma connaissance. J'utilise mon intelligence. J'utilise ma foi. C'est souvent comme ça. L'Éternel m'utilise, mais pas puissamment. C'est-à-dire, il est en train d'utiliser des éléments, il les utilise, mais pas d'une manière puissante. Le réveil peut être dans une ville, et dans l'autre ville, le réveil n'y est pas. Vous pouvez dire, oh, moi j'ai l'onction, je vais aller. Quand vous allez là où il n'y a pas de réveil, quelle que soit votre onction, si vous ne faites pas le travail pour déclencher ce réveil-là, si ce réveil ne vient pas, votre travail sera caduc. Après sa prière de 40 jours, le Seigneur se rendit dans des villes de Capernaum et de Chorazin. Il y avait des miracles. Son message, les signes et les prodiges ont réveillé les gens. Il y a eu un grand réveil, un très grand réveil. Les gens s'accouraient de par-ci par-là. Il revenait avec le feu de la prière de 40 jours. Et après, il s'est décidé d'aller dans sa patrie, parmi le sien, à Nazareth, là où il a grandi, pour aller les visiter. Arrivé là, le même Jésus, il rendait témoignage. Il parlait, mais
il n'a pas eu la même réponse. C'est là où il a dit aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Et il était étonné de leur incrédulité. Il était étonné de l'incrédulité des gens de chez eux. Il a pu simplement imposer de main à quelques malades et les guérir de leur maladie. Mais ce n'est pas comme c'était à Capernaum ou à Chorazin, où il y avait des foules et des masses, et le Seigneur réalisait de gros miracles. Des gens venaient se jeter sur Jésus-Christ, et ils étaient guéris. Ce deuxième signe, le Seigneur utilisait puissamment le même Dieu qui était avec Jésus. La Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, à Nazareth, il n'a pas pu faire de miracle, si ce n'est que de guérir quelques malades, en leur imposant le main. Lisons dans Actes des Apôtres, nous allons faire beaucoup de lectures dans Actes des Apôtres. Chapitre 19, le verset 10 à 12. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. La Bible nous dit ici, Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Donc Dieu utilisait puissamment son serviteur, l'apôtre Paul. À Corinthe, Paul est resté dans cette ville-là. Il priait nuit et jour, annonçait la parole, priait, il travaillait. C'est un partisan, l'ouvrier du réveil, l'homme qui travaille pour avoir le réveil. Il travaillait nuit et jour dans la prière, car le Seigneur lui a dit, j'ai un peuple nombreux, ne t'arrête pas, parle, ne crains pas, personne ne te fera du mal. Il parle, il prêche, il enseigne, il prêche, il enseigne, il rend témoignage. Il prie pour des gens, il prie, il entre dans des retraites, prière jeûne. Et pour voir, le Seigneur a déclenché un grand réveil. La Bible nous dit pendant 2 ans, il a prêché. Et la parole a été entendue partout. Et Dieu l'utilisait. Dans le réveil, le Seigneur vient utiliser les gens. C'est-à-dire, la personne se demande, et dit, ce que je dis, ce que je fais, la manière dont je fais, je ne l'ai pas conçu, je ne sais pas. Quelque chose m'a poussé et voici les fruits. Quelque chose m'a poussé de te tenir à la main. Quand il passait et qu'on venait prendre des mouchoirs pour mettre sur son corps et prendre des mouchoirs pour aller déposer sur le malade, Paul lui-même, il ne comprenait rien du tout. Il ne comprenait rien. Il attendait seulement que les gens disent cela. Les gens venaient témoigner, c'est Dieu qui était en train de l'utiliser. Il faisait des miracles terribles par la main de Paul. Dieu l'utilisait. C'est contraire, Dieu de nous utiliser, plutôt que nous d'utiliser la puissance de Dieu. Il y a une différence. Ou d'utiliser la parole de Dieu, ou de provoquer. Souvent on provoque. On provoque des signes. On dit, alors nous allons crier 3 fois, Jésus, Jésus, ah! Et puis il y a quelques émotions qui se manifestent. Et puis ça s'était vite. Ok, nous allons sauter 7 fois. Sautons, poum, 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 poum. Et quelques personnes qui reçoivent des vertiges, ils bougent un peu puis se stabilisent. Mais il n'y a pas de témoignage après. Nous allons faire comme la tour de Jéricho, nous allons tourner en cet endroit 7 fois. Et puis après, nous allons pousser des grands cris. Là, on utilise des formules qui ont marché.
Mais après cela, il y a quelques émotions, quelques gens commencent, le souffle commence à changer, d'autres tombent. Mais quand il n'y a pas de témoignage, seulement j'ai eu la joie et ça s'arrête là. Dieu n'utilise pas. Là, on est en train de forcer. On force. On utilise des formules qui ont marché. On utilise peut-être des anciennes formules que Dieu nous avait données qui ont marché peut-être ailleurs, dans des endroits du réveil. Dieu ne nous utilise pas. Nous essayons d'utiliser. Nous utilisons le nom de Jésus. Mais Dieu ne nous utilise pas encore. Dans le réveil, c'est différent. Dans le réveil, tu ne comprendras pas ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de faire. Le mouvement même que tu vas commencer à faire, des paroles que tu vas dire, des choses que tu vas demander aux gens, tu ne sauras pas parce que Dieu est en train de t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser, tu ne vas pas le concevoir, tu ne vas pas préparer aujourd'hui, je veux... Non, tu ne vas pas préparer, tu arrives seulement, tu te sens poussé parce que Dieu te prend dans sa main. C'est ça le signe du réveil, mes frères et sœurs. Des cités là où il y a de réveil, des hommes sensibles quand ils viennent, le Seigneur les utilise. Des hommes sensibles à la voix du Saint-Esprit. Des hommes qui sont flexibles à l'esprit, qui se laissent aller, ils sont utilisés puissamment. Alléluia, 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 alléluia. Parce que la main de Dieu a la liberté du mouvement. L'Esprit du Seigneur a la liberté d'action. Ce sont les signes qu'il y a un réveil en ces lieux-là. Gloire au Seigneur. Et une personne réveillée, aussi, le Seigneur l'utilise dans un milieu où il y a le réveil. Et quand il n'y a pas le réveil, le Seigneur, s'il reste quelque temps là, le Seigneur l'utilise pour déclencher le réveil. Vous devez savoir en ce qui concerne les réveils, un homme réveillé peut arriver dans un milieu endormi et ça doit lui prendre du temps pour travailler afin que ces gens-là entrent dans le réveil. Alléluia. Les partisans du réveil, ils travaillent. Il y a des endroits qui sont prêts à être réveillés. Et quand l'homme réveillé arrive, il peut déclencher le réveil. Mais il y a des endroits endormis, comme même morts. Pour que le réveil entre en ces lieux-là, il faut travailler, il faut travailler. Il y a les autels sataniques qu'il faut combattre. Il y a des principautés. Il y a des géants. Il y a des autorités sataniques qui sont là en train de dominer sur le territoire. Et quand ces esprits-là sont actifs, le Seigneur ne va pas vous utiliser d'abord puissamment vers son peuple. Il va d'abord vous utiliser à combattre, à renverser ces choses-là. Il y aura une lutte acharnée entre vous et eux. L'Éternel vous utilisera même comme dans la cave, comme dans la cachette, comme dans les sous-bassements, en train de raser, de tailler, comme il a utilisé Gédéon. Gédéon était réveillé et il a commencé d'abord par renverser l'autel de Baal de la famille et redresser l'autel de Dieu. Il gémissait en cachette devant le Seigneur pour que l'Éternel touche le peuple, pour que le Seigneur manifeste sa présence au milieu de son peuple. Gloire au Seigneur. Mais dès que le réveil arrive, waouh, il faut dire waouh. L'Éternel commence à utiliser beaucoup de personnes. Il va utiliser beaucoup, même les incrédules. Le réveil de Luiro, dont nous avons assisté dans l'année 95-96, quand nous avons été là, le Seigneur nous avait utilisés pour le réveil là-bas. Vous savez, dans le réveil de Luiro, Dieu utilisait tout ce qui était disponible. Je me souviens un jour, on était à la maison. Vous savez, au village, les gens viennent sans audience, sans téléphoner parce qu'il n'y a pas de téléphone, sans signaler parce qu'ils ne savent pas cela. Le matin, on se réveille,
on trouve la porte de la maison et toute la parcelle là où on habitait envahie de gens. Ils sont venus chercher la prière. On était fatigués parce qu'on passait que le temps en train de prier, de faire des délivrances et de vivre des miracles, des guérisons. Fatigués, on n'avait même plus la force d'aller imposer les mains. Il y avait quelques jeunes filles là, catholiques et charismatiques qui aimaient bien venir nous servir, nous apporter des choses. On leur a dit, vous avez la même foi que nous avons reçue en partage. Allez vous aussi imposer les mains. Oh non, est-ce qu'on va venir? Non, non, allez-y. Le Seigneur est avec vous. Ces jeunes filles-là, qui étaient courtes comme ça, ont imposé les mains aux aveugles et les aveugles l'ont vu. Ont été utilisés puissamment par Dieu. Ce matin-là, il y avait des aveugles et les aveugles l'ont vu. Elle passait au milieu des gens, les gens tombaient, les gens vomissaient, il y avait la délivrance. Ces jeunes filles-là, le Seigneur les a utilisées puissamment. Pendant le réveil, Dieu va vous utiliser, vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous pousser, vous allez vous sentir, poussé. Allez visiter même des gens que vous n'imaginez pas que vous allez visiter. Et quand vous arrivez là, vous allez rendre témoignage avec force du Seigneur. Et vous serez étonné de voir ces gens-là touchés. Et quand vous sortirez avec eux pour les amener dans les eaux de baptême, pour les amener à suivre les enseignements. Vous ne sortirez plus seuls là où vous allez partir. Quand vous sortirez, les gens que vous êtes allés visiter vont vous suivre derrière. Ils vont dire, nous allons aller prier là où tu pries. Nous allons croire au même Dieu. Dites-nous qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir nous aussi les œuvres de Dieu. Alléluia. Lors du réveil, le Seigneur utilise puissamment tout le monde. Il utilise puissamment les gens. Amen. Les ouvriers de la moisson sont puissamment et richement utilisés par le Seigneur. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, à ceux qui étaient jaloux de lui, le réveil avait déjà commencé et il guérissait les malades, il chassait les démons. Et puis ils sont venus lui dire, ah, tu chasses les démons par Belzébul, l'esprit du diable, donc le prince des démons. Et Jésus-Christ leur répond, et si moi je les chasse par Belzébul, vos fils, alors ils les chassent par quoi? Parce que dans ce réveil-là, ils étaient tous utilisés. Il y avait des délivrances par-ci, par-là. Vos fils, alors ils les chassent par quoi? C'est pour vous dire que le royaume des cieux est déjà là. Des fois, quand Jésus-Christ parlait du royaume des cieux, il parlait au fait du réveil. Il parlait du réveil. Quand il a dit, quelques-uns parmi vous ici ne mourront pas sans avoir vu le royaume de Dieu venir avec force et puissance. Il parlait de quoi? Il parlait du temps du réveil. Vous allez vivre un réveil. Vous allez voir Dieu descendre, le réveil, ici. Vous allez le vivre. Quelques-uns, vous n'allez pas mourir sans avoir vu le royaume de Dieu descendre avec puissance. Il ne parlait pas de son retour, parce que tous ceux qui étaient du temps de Jésus, aucun qui est vivant encore. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Quelques jours après, c'est vrai, il est allé avec Pierre, Jacques et Jean à la montagne. Et là, il a transfiguré devant eux. Merci Seigneur. Ils ont vu Moïse et Élie. Oui, ils l'ont vu. Mais tous, au jour de la Pentecôte, ils ont vu le royaume de Dieu descendre avec puissance. Ils ont vu un réveil, le Saint-Esprit descendre. Gloire au Seigneur. Alors tu peux prier, Seigneur, que ton réveil vienne. Là, tu ne priez pas, priez avec force. Seigneur, que ton réveil vienne.
Là, vous n'avez pas encore prié, vous devez prier avec haute voix. Parce que quand vous demandez le réveil, vous devez prier avec haute voix, une voix haute. Seigneur, que ton réveil vienne. Ah, là, vous commencez maintenant vraiment à prier, comme dans le désert. Et dans le désert, Jean-Baptiste, dans le réveil. Seigneur, que ton réveil vienne. Et que tu m'utilises puissamment. Pour ta gloire. Pas pour ma gloire. Pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, que ton réveil vienne. Que ton réveil vienne. Pour que tu m'utilises puissamment pour ta gloire. Au nom de Jésus. Pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième chose, ou troisième fruit, troisième signe, les hommes obéissent plus à la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit parle dans les assemblées, on va voir, il y a 5% qui obéissent. Quand le Saint-Esprit donne des directives, il y a 5, 10, 15%. Et quand vous avez déjà 40% des gens qui raisonnent, qui répondent, c'est déjà un bon signe comme le commencement d'un réveil. Mais combien répondent à la voix de l'Esprit dans les églises? Combien répondent? Ce sont des signes du sommeil. Mais lorsque le réveil vient, beaucoup de personnes répondent à la voix de l'Esprit. Beaucoup répondent. Il suffit de lancer un appel qui vient de Dieu. Les gens répondent à la voix de l'Esprit Saint. Alléluia. Vous comprenez cela? Donc, le réveil est bon. Tu peux dire le réveil est bon. Le réveil est bon. C'est bon de travailler dans le réveil. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 7. La Bible nous dit la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Obéissait à la foi ou obéissait à la doctrine ou obéissait au Saint-Esprit. Donc, quand on dit qu'obéir à la foi vient de ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Donc, ils obéissaient à cette parole, à cette voix de Christ, à ce que Christ disait, à ce que le Saint-Esprit donnait. Ils obéissaient. On dit un grand nombre. C'est même dit une foule. Hein? Une grande foule de sacrificateurs. Quand on parle de sacrificateurs, ils appartenaient soit au mouvement des Sadducéens, soit des pharisiens. Les Esséniens, il n'y avait pas tellement de sacrificateurs. Donc, il y avait ces deux familles-là, ces deux grandes sectes du judaïsme dans le temps. Les Sadducéens, eux qui ne croient pas à la résurrection des morts, ni à l'existence des anges. Ils ne croient pas. Et puis, les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection des morts et à l'existence des anges, qui semblaient être un peu plus spirituels que les Sadducéens. Les deux groupes-là formaient ce qu'on appelle le Sanhédrin. C'était l'organe élevé de la justice juive. C'était l'organe, la chambre élevée, l'organe de décision. C'était composé de ces sacrificateurs. C'était des religieux.
ils suivaient des écoles rabbiniques pour être des juifs conformes, pour obéir au sabbat, respecter le kasher, ne pas manger kasher, pour répandre l'enseignement. Donc c'était des sectes rigides, des sectes solides. Et il n'était pas évident de ne plus faire partie de ce mouvement-là ou de suivre un autre mouvement. Ce n'était pas évident. C'était des sectes bien assis, je m'excuse de dire les noms sectes. Donc de groupes ou bien des religions bien, la religion judaïque, des mouvements bien assis qui avaient de l'autorité. Ce sont eux qui ont jugé Jésus-Christ, qui l'ont condamné à mort. Et comme ils n'avaient pas le pouvoir de mettre à mort les gens, ils l'ont envoyé chez les Romains pour qu'on le condamne. Et leur jugement contre Jésus-Christ, c'est ce que les Romains ont appliqué. Parce que eux, les Romains, donc Pilate n'a trouvé rien de mal en Jésus. Pilate n'a pas su le condamner. Même Hérode, qui était le roi, bien sûr juif, mais établi par les Romains, donc qui jugeait selon la juridiction romaine, il n'a rien trouvé de mal en Jésus-Christ. Mais le Sanhédrin, donc ce groupe-là, a condamné. Il a dit, il doit mourir. Il doit mourir. Selon notre loi, il doit mourir. La loi romaine ne l'a pas condamné. Mais pour eux, je vous parle comme ça pour que vous puissiez connaître la puissance et l'autorité de ces gens-là. Ce sont eux qui donnaient la vie tout comme la mort. Ce sont eux qui disaient lapider, et tout le monde lapide. Ce sont eux qui disaient cet homme est juste et tout le monde le justifie, même si c'est un voleur, même si c'est un meurtrier. Ils ont condamné Christ. Et Christ a été amené à la croix. Pilate a lavé ses mains pour dire je suis innocent. Vraiment, moi, je ne l'ai pas condamné. À cause de vous. Voilà pourquoi on va les tuer. Alors ces gens-là, la Bible nous dit au temps du réveil, une foule de ces sacrificateurs obéissaient à la foi, acclamés pour le Seigneur. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'il y avait le réveil. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, les témoins de Jéhovah, de prêtres catholiques, des religieux adventistes profonds commencent à obéir au Saint-Esprit. Les baptistes, les pasteurs baptistes qui ne croient pas aux manifestations de l'Esprit, se convertir et commencer à obéir à l'Esprit. Cela n'est possible que lorsqu'il y a le réveil. Quand il n'y a pas le réveil, c'est le combat. C'est des disputes. Les gens ils discutent sur des doctrines, on n'écoute pas. Mais quand le réveil vient, une grande foule de sacrificateurs. Une grande foule de sacrificateurs. Il n'y a pas seulement la foule de sacrificateurs, il y a aussi des responsables, des autorités au niveau de l'État. Il y a eu Corneille, qui était un officier romain. Il a obéi aussi à la foi. Et sa famille était remplie du Saint-Esprit. Pendant la prédication de l'apôtre Pierre, le réveil est bon. Mes frères et sœurs, nous vous enseignons ce que nous connaissons. Nous vous parlons de ce que nous connaissons. Nous vous parlons des choses que nous avons vécues. Peut-être vous avez cru au Seigneur loin du réveil. Et vous avez connu un court temps le réveil. Vous avez quitté les zones du réveil. Ou bien vous avez vécu le réveil sans connaître vraiment. En un petit endroit, en un petit moment, vous avez quitté et vous êtes venu ici, il y a le sommeil. Là où il y a la nuit.
Nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans le sommeil. Et nous prions. Nous ne pouvons pas provoquer le réveil par notre force comme ça en disant crions. Non. Le réveil, c'est cette main-là, cette grâce qui vient. Il y a déjà son odeur qui est à la porte et nous sommes en train de le sentir. Et nous sommes en train de parler du fruit de réveil. Pour que lorsque vous allez commencer à voir ces choses-là, vous puissiez secouer la tête et vous dites, voilà, ça a commencé. Quand viendra le réveil de Bruxelles? Quand viendra le réveil en Belgique? Les lieux de sport, les basiques fit et les autres seront vides le dimanche. Le matin, les restaurants seront vides le dimanche. Ils ne vont commencer à couvrir le soir. Quand viendra le réveil, mes frères et sœurs? Le bourgmestre des villes, les échevins, les ministres vont commencer à venir dans les églises pour prier. Steve, Tech, Deline, leurs recettes augmenteront plus le dimanche matin. C'est là où les gens vont commencer à payer parce que les gens vont à l'église. Les patrons vont arrêter le travail des dimanches. Parce que beaucoup diront pour que tu me donnes le contrat, pourvu que je ne travaille plus dimanche. Beaucoup se convertiront le jour du Seigneur où les gens vont prier. Et même les samedis, les sabbats, ça sera des jours pour célébrer Dieu. Les cabarets vont se vider. Les boîtes de nuit vont se vider. Hubert ne va plus faire les recettes les vendredis soirs. Les taximens ne vont plus faire des grandes recettes les samedis soirs. Les dimanches comme les vendredis soirs. Ils vont commencer à les faire dimanche matin, les jours de dimanche et les samedis la journée où les gens vont dans des cultes. Le réveil. Beaucoup vont obéir à la foi. Beaucoup vont obéir au Saint-Esprit. Quand vous allez voir ces signes-là, vous allez comprendre que c'est le réveil. Il y aura des chaînes chrétiennes, des radios chrétiennes en Belgique, des radios chrétiennes, des chaînes de télévision chrétiennes. Belgacom va demander à ces chaînes-là, chrétiennes, venez, prenez aussi, entrez dans notre box des chaînes chrétiennes. De God TV, ici en Belgique. God Radio, en Belgique. Des chaînes chrétiennes, purement chrétiennes évangéliques. Les chants de Dieu vont commencer à passer à la 1, sans que cela offense qui que ce soit. Ça va passer à la 2, à la 3. Ce sera le réveil. Dans des chambres, avant que le ministre puisse commencer, le sénateur et je ne sais pas qui là, avant qu'ils commencent les réunions, ils pourront demander, est-ce qu'on peut avoir un mot de prière? Oh, un mot de prière au nom de Dieu, créateur des cieux et de la terre. On doit prier ici. Alléluia. Il y aura des témoignages de plusieurs qui étaient dans la franc-maçonnerie. Et ils vont distinguer la franc-maçonnerie avec Christ. Ils vont passer à la télé pour témoigner. Pas une personne, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas 10. Ça sera un mouvement. On va rendre témoignage du Seigneur. Et beaucoup vont obéir à la foi. Beaucoup de médecins. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de demander. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler. C'est ça le réveil. C'est ça le temps du réveil. Un grand nombre de personnes obéissent à la foi. Nous sommes au 3e point, n'est-ce pas? Nous avons encore d'autres points. Nous vous disons ces choses
comme le Seigneur était en train de parler à son peuple. Je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays dans lequel je vous amène, ce n'est pas un pays où vous allez aller arroser votre jardin comme en Égypte, mais c'est un pays où l'Éternel lui-même arrose. L'Éternel était en train de parler de la terre promise aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient encore en Égypte et dans le désert. Il a parlé de cette terre-là. Ainsi, nous sommes en train de vous parler du réveil, parce que nous allons vers cela. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que le Seigneur ne va pas envoyer le réveil. Pourquoi est-ce qu'il nous a établis sur terre? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné le nom World Revival Center? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné ce nom? Ce n'est pas un nom que nous avons créé comme ça. Ce n'est pas de la présomption ou bien de l'ambition humaine ou charnelle. C'est suite à la réponse des prières que nous faisions qu'il a donné le nom. Depuis 2003. Alléluia. Amen. Si Dieu a suscité World Revival Center, parce que Dieu a dans ses yeux le réveil. Et il cherche les candidats du réveil. Dites Amen. Dites un grand Amen. Amen. Criez Amen. Amen. Oh, j'ai dit criez Amen. Amen. Je ne vous attends pas. Amen. Je n'attends pas ta voix. Amen. Ah ben voilà, maintenant il parle. Qui s'oppose à vous? Donnez un grand Amen. Amen. Vous avez faim? Le jeûne n'a pas encore commencé. Nous allons commencer le mois de septembre avec le jeûne. Comme ça, nous allons pousser nos enfants de commencer l'école avec la puissance de Dieu. Vous allez commencer le jeûne le 1er septembre. Alors, donnons un grand Amen au Seigneur. Amen. Oh, vous ne me découragez pas. Je ne me laisse pas décourager. Lèvons-nous pour clôturer. Le bon. Le réveil est bon. Dis à la personne à côté de toi, le réveil est bon.